Nous sommes chanceux d'avoir un club parrain aimant, toujours prompt à nous assister dès que le besoin se présente. Et pour cela, nous ne cesserons jamais de vous témoigner notre admiration et notre reconnaissance pour tout l'appui et l'attention que vous nous accordez et la place privilégiée qu'on occupe auprès de vous. Très cher parrain, par ma voix, recevez le grand merci de tous les membres du Rotary Club Abidjan. La mission du Rotary International à travers ses clubs et ses associations est de servir autrui, de promouvoir des normes éthiques élevées, de favoriser l'entente internationale, la bonne volonté, la paix au travers de son réseau de décideurs locaux, civiques et professionnels. Au vu de ces missions dans le monde, il est important que l'avenir des clubs Rotary soit assuré. Et cette tâche incombe au club Rotary que nous sommes. C'est donc avec un grand enthousiasme que notre club Rotary Abidjan Horizon accueille pour cette conférence le thème intitulé « Préparer l'avenir du Rotary grâce à l'action jeunesse » qui sera traité par notre CP Adonis de la Vie. Merci, cher club parrain, pour le choix de ce thème qui nous démontre une fois de plus votre volonté à nous accompagner et à faire de nous de meilleurs Rotary. Sachez, très chers marraines et parrains, que nous partageons avec vous l'importance de cette conférence et les enseignements qui en sortiront seront pour nous, membres du Rotary Club Abidjan Horizon, un guide de réflexion et de pratique pour répondre de façon efficace aux besoins du Rotary international. Cher Président Jean-Marie Tchikaya, nous souhaitons humblement que cet échange initié par vous et plus que nécessaire pour nous se fasse le plus fréquemment possible, afin de nous permettre de profiter au mieux de votre expérience. Un remerciement spécial à notre ADG Cathy Adjobé, à notre marraine, la vice-présidente Lydie Aossi, en charge de la jeune génération au sein du Rotary Club Abidjan, qui, malgré leur agenda chargé, nous donne le privilège d'avoir toujours recours à leurs précieux conseils. À notre PP Marie-Ange Célie, qui, à travers chacune de ses interventions, nous offre la possibilité de parfaire notre savoir, mais encore vivre pleinement l'amitié au quartier. Merci à vous toutes et tous, marraines et parrains, pour vos actions en faveur de notre club. Pour terminer mes propos, je tiens à souhaiter une bonne fête à toutes nos belles moments présentes ce soir, ainsi qu'à celles qui n'ont pas pu effectuer le déplacement ou qui sont à l'extérieur du pays actuellement. Que Dieu vous comble de grâce et de bonheur. Vive le Rotary Club Abidjan Horizon, vive le Rotary Club Abidjan Horizon, vive l'amitié rotarienne. Je vous remercie. Maintenant, nous allons écouter le discours du président du Rotary Club Horizon. Merci, cher Antoine. Alors, le protocole ayant été respecté et observé, pour ma part, ça ne sera pas un discours. Je pense que l'introduction a déjà été claire, la conférence a été bien structurée. C'est un moment important pour nous, un moment important parce que nous allons partager cette conférence avec le Rotary, qui est largement représenté ce soir. Et je pense que le thème, et encore merci CP Adonis pour avoir accepté de venir ce soir nous former, nous édifier et partager la connaissance sur le thème qui a été retenu. C'est juste pour dire une fois de plus que cette conférence est à propos par rapport au mois de mai, qui est un mois important pour les Rotary Clubs liés à tout ce qui concerne la jeunesse. Et nous avons voulu marquer ce mois afin de le terminer dans l'action commune, c'est-à-dire de faisant une paire de. La première, c'est de passer un moment d'apprentissage ensemble et surtout, comme vous le savez, passer du majeur au Rotary pour pouvoir aussi bénéficier de la camaraderie ensemble. Président Safi, merci pour la présence avec tous les amis qui sont revenus autour de toi ce soir. Tu as dit quelque chose d'important dans ton discours, c'est que ce moment ne devrait pas être un moment unique, exclusif, mais devrait se répéter. Effectivement,
moment, c'est dans la lancée même de ce moment qu'on pense le 1er mai, il va y avoir des activités similaires pour justement tisser les liens, parce que je pense que ce genre de rencontres sont des moments importants pour intégrer les clubs qui sont peu aujourd'hui. C'est vrai, on va parler de l'IEL, mais c'est devenu des clubs qui sont partenaires au club Rotary. Donc Rotary, Rotarac aujourd'hui marchent ensemble, et ce partenariat, moi je veux que ce matérialise, se concrétise, non seulement par ce de conférences et d'activités communes, mais d'autres activités encore et beaucoup plus de moyens passés ensemble avec. Par l'événement que nous avons ce soir, au-delà de la conférence, ça sera également un moment de camaraderie pour vous permettre de voir de plus près les membres du club Rotary Abidjan que je représente et qui sont là d'ailleurs autour de nous ce soir, pour profiter de ce moment afin de pouvoir échanger, intégrer et surtout savoir qu'il y a une porte ouverte au niveau du Rotary Abidjan Région et que non en tant que FIE, mais en tant que partenaire, vous serez toujours les bienvenus et nous sommes très disposés à continuer à partager des moments similaires avec vous. Une fois de plus, merci et très bonne session de conférence. Voilà. Nous avons en ligne des PP et des IPP que nous prendrons certainement à la fin de la conférence pour recueillir éventuellement leur impression. Pour le moment, le point que nous allons aborder maintenant, c'est beaucoup plus ce point qui nous réunit plus ce soir, c'est la conférence présentée par le CP Adoni, dont la présentation va être faite par notre PP Marie-Ange Série. PP, cher ami PP, es-tu en ligne? Oui, je suis là. Tu as 3 minutes pour la présentation de notre conférence. Oui, je suis là. Merci, cher ami protocole. Je commence par dire merci à notre ami CP Charter Président Adonis, qui a accepté, malgré son programme très chargé, de nous faire l'honneur d'être là. Cher ami Adonis, je voudrais vraiment te dire merci de m'avoir permis de découvrir le Rotary à travers les conférences en ligne. Pépé Adonis est cet ami-là qui me permet de voyager à travers le monde entier avec ses conférences, car je le suis. Pépé Adonis Emma Tela Deni est né un 22 septembre, comme ma petite sœur Morissette Koulibaly. Il est un jeune cadre dynamique et visionnaire avec des compétences requises pour gérer des organisations complexes et culturellement sensibles. Il est consultant en leadership et traducteur-interprète français, anglais, espagnol. Il est directeur exécutif du cabinet Brundtland Africa depuis 2007. Ses responsabilités: il est membre fondateur, vice-président de la commission Jeune Génération 2015-2016 du Rotary Club Cotonou-Plage. Il est président de la commission Jeune Génération 2016-2017 au Rotary Club Cotonou-Plage. Il est membre de la commission Fondation 2016-2017 au Rotary Club Cotonou-Sitou. Et il est surtout charter président fondateur 2017-2018 du Rotary Club Cotonou Locomotive Je vous informe que dans quelques jours, n'est-ce pas, CP, le Rotary Club Cotonou Gani fêtera ses 5 ans, n'est-ce pas? Tout à fait. Il est vice-président 2018-2019 Rotary Club Cotonou Locomotive Gani, président de la commission relations publiques du même club, chef de protocole formateur du Rotary Club Cotonou Locomotive, président de la commission formation, membre et chef de protocole de la commission nationale Bénin 2018-2021, secrétaire bilingue de la commission nationale Polio Plus Bénin depuis 2020, membre de la commission nationale effective expansion du Bénin depuis juillet 2020,
président de la commission district Jeune Génération 2021-2022, district 9102, vice-président pour le district 9102 de l'Institut rotarien du leadership francophone depuis novembre 2021, membre du comité de pilotage de l'Association mondiale des présidents de commissions interact et district depuis février 2022, conseiller spécial Elevate Rotaract, du gouverneur du district du district 9101, c'est-à-dire de notre district, 2022-2023, pour le prochain mandat, bien sûr. Il est président de la commission Fondation Rotary 2022-2023 du Rotary Club Cotonou Locomotive. Les formations et conférences et rencontres. C'est bon pour les formations. Formation de district. Si les formations, c'est bon. Pépé, s'il te plaît. Si les formations, ça va être un peu long. C'est bon, il n'y a pas de problème. S'il te plaît. Je vous informe que le CV est très long. Je voulais le lire parce que c'est inspirant, surtout pour nos rotaractiens. Donc, quelle page alors? Quelle partie? Tu peux résumer l'information. Donc, je continue. D'accord. Vas-y, continue. Vas-y. OK. Donc, pour les formations. Les plus récentes. Les plus récentes, d'accord. Donc, je prends. OK. Donc, les plus récentes. Conférence virtuelle du district en ligne 2020. Interprète. Convention internationale virtuelle de Rotary International 2020. Formation virtuelle du district de l'effectif août 2020. Formation virtuelle du district sur la fondation. Formation pré-ACD futurs dirigeants. Élu Rotaract 2021, formation du district sur le leadership et l'image publique, formation virtuelle de l'effectif septembre 2021, formation des formateurs de la Commission nationale, formation Bénin 2021, formation virtuelle du district de la formation Rotary novembre. Ensuite, il est formateur aussi virtuel des dirigeants du district mars 2022, interprète, formation virtuelle des dirigeants du club mars 2022, assemblée virtuelle de formation du district avril 2022, interprète et facilitateur. Conférence du district avril 2022 à Cotonou, formateur et passionné de gouvernance, renforcement des capacités, leadership et développement humain. Merci. Voici ainsi présenté notre ami Adonis Teladeli. Merci, Pépé Marie-Ange. Toutes mes excuses pour le CV. J'ai essayé de résumer. Je vais essayer de continuer à résumer à l'avenir également. Toutes mes excuses pour cela. Je ne peux commencer cette conférence sans remercier la Pépé Marie-Ange qui, depuis le club d'Alois Centre-Ouest, a toujours été une grande amie de mon club. Et je voudrais également reconnaître l'AG RSG Katia Tchobé pour le travail merveilleux qui a été fait et féliciter un club parrain qui est le même jour que le club filleul. Mais je ne peux commencer cette conférence sans reconnaître la présence de mon gouverneur nommé, gouverneur du lycée 902 2023-2024, Germain Tomega, qui est connecté, donc qui me fait cette grande amitié de prendre part à la formation. Et vous savez, le 25 mai, le DGE, le gouverneur élu Sonny du 9801 et le gouverneur élu du 9802, Victor Assanté, ont célébré leur anniversaire. Et le 27 mai, le gouverneur nommé de notre district 902 a célébré son anniversaire également, Germain Tomega. Donc, le mois de mai, ce n'est pas juste le mois des jeunes générations, c'est le mois de l'amitié également pour nos deux districts. Et je vais même finir par dire qu'un membre, apparemment membre fondateur de votre club, qui est collègue de la profession d'interprète, a célébré son anniversaire hier, c'est bien sûr Sébastien Apali-Guéhi, le 30 mai. Donc, ça veut dire que c'est un grand mois d'amitié. Et je voulais regarder également ceux qui sont connectés de différents pays et districts, comme l'AG Nouroum Alaye du district 9801 au Mali, le vice-président de la commission Rotaract Interact le Bénin du district 9802, l'IPP Arafat Timorou, et le président du Rotary Club Lomé Horizon, Gottfried Kwevi, et bien entendu le président élu du club Rotary de Cotonou Phare, Cédric Kenom. Et ce que j'ai oublié, je m'excuse par avance et je passe à la communication, mais je voudrais dire quand même que les réunions virtuelles, c'est peut-être un peu moins de chaleur humaine, mais c'est aussi une possibilité de ne pas avoir de limite dans le temps et dans l'espace. Et je pense que ce que je vais dire aujourd'hui, c'est de parler de l'action jeunesse. L'action jeunesse,
comme, je vais dire, facteur de renouvellement, bien sûr, de l'avenir ou garantir l'avenir du Rotary dans une certaine mesure, parce que l'engagement que nous avons aujourd'hui en tant que Rotariens, c'est de s'assurer que nos actions soient pérennes. Et une manière de pérenniser, excusez-moi, une manière de pérenniser nos actions, c'est de préparer l'avenir. Et préparer l'avenir, je pense qu'il n'y a pas mieux que les deux discours inspirants des présidents de Club Rotaract et président du Rotary Club, que de sentir que deux clubs travaillent la main dans la main pour assurer l'avenir du Rotary. Et pourquoi je mets le signe de cette communication sous le sceau de préparer l'avenir du Rotary grâce à l'Action Jeunesse, c'est que l'Action Jeunesse est peut-être devenue en 2010 le cinquième domaine d'action du Rotary, ou ce qu'on appelle en anglais la 5e avenue de service, avenue of service, donc la 5e dimension en termes d'action, parce qu'on avait toujours l'action intérieure qui parle de la camaraderie, renforcer les clubs par l'intérieur, avoir de l'effectif bien recruté, bien formé et bien sûr administrer l'environnement interne du club. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais club service, donc le projet, l'action à l'intérieur du club. Donc, réguler le club pour que les gens aient envie de rester dans le club parce qu'il y a une bonne harmonie dans le club, l'entente, la camaraderie. Rappelons-nous que la camaraderie, ce n'est pas un événement qu'on organise qu'on appelle camaraderie, c'est un esprit de camaraderie, un esprit de partage qui correspond à une valeur cardinale du Rotary qui est la camaraderie, à côté du service, de l'intégrité, de la diversité et bien sûr du leadership et du service. Donc, le deuxième domaine d'action, après l'action intérieure, c'est l'action d'intérêt public. L'action d'intérêt public consiste en fait à développer tout le potentiel du Rotary pour servir la communauté et impacter durablement la communauté. Parce que nous sommes dans un monde où nous voyons des personnes qui se rassemblent pour passer à l'action et impacter les communautés, impacter le monde et s'impacter eux-mêmes. C'est d'après le plan d'action du Rotary 2019-2024, la vision du Rotary, c'est de se rassembler, passer à l'action. L'action d'intérêt public correspond à cet aspect-là. L'action internationale, c'est notre engagement à la paix, notre engagement à l'entente internationale, notre engagement à tisser et à consolider un réseau international auquel appartient le Rotary. Et c'est ça la force du Rotary, plus présent dans plus de pays que les Nations Unies, capable de développer un cadre par lequel quelqu'un au Japon peut agir pour changer la vie de quelqu'un en Ouganda, quelqu'un au Mexique peut agir pour changer la vie d'un enfant non vacciné contre la polio en Afghanistan. C'est ça, en fait, l'action internationale, notamment avec la Fondation Rotary qui permet justement de développer les Et donc, ensuite, l'action professionnelle. L'action professionnelle, oui, parce que nous sommes rotariens et rotaraciens par la profession. Nous sommes interaciens même par le domaine dans lequel nous étudions. Et nous reconnaissons la valeur fondamentale que constitue la profession, développer le potentiel des personnes, les mettre à la disposition de la communauté et que le Rotary puisse aussi valoriser l'intégrité au sein de toute profession. Vous êtes le représentant de votre profession au Rotary et vous êtes le représentant du Rotary dans votre profession en faisant preuve de grandes valeurs d'éthique et d'intégrité, sous le signe, sous le sceau du critère des 4 questions, bien entendu. Et enfin, l'action jeunesse, qui est seulement devenu un domaine d'action du Rotary en 2010. Pendant longtemps, les commissions jeunesse étaient des sous-commissions de la commission action parce que c'était considéré comme une action. Mais le problème, c'est que quand on parle d'action au Rotary, ça veut dire projet, en fait. Mais il fallait déterminer un cadre par lequel la jeunesse serait définitivement mise sur orbite. Mais si on parle d'action jeunesse, on doit remonter même aux années 1920. Le Rotary a été créé en 1905. Le Rotaract, bien entendu, comme vous le verrez dans la progression de nos domaines d'action, je vais vous montrer un peu. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran là? En plein écran? Vous le voyez? C'est bon. C'est bon? Alors, la progression, c'est qu'en 1954, on a les échanges de jeunes qui ont été créés. En 1954. Et en 1962, on a l'Intera qui a été créé pour les jeunes de 12 à 18 ans. Et en 1968, on a le Rotaract qui a été créé pour les jeunes de 18 à 30 ans à l'époque. Et enfin, en 1971, on a le RILA, le Rotary Youth Leadership Awards, qui a été créé. Ça, ce sont les
pans, les maillons de la chaîne, donc les roues d'engrenage de l'action jeunesse. Et donc, en tant que président de la commission Jeune Génération du 19-802, j'ai effectivement sous ma responsabilité le Rotaract, géré par des vice-présidents dans chaque pays, comme le vice-président Arafat Timorou, IPP du Rotary Club de Parakou pour le Bénin, qui gère en même temps l'Interact cette année. Vous avez le RILA, qui est un projet de formation pour des jeunes rotariens, rotaraciens ou non rotaraciens, pour les former au leadership et à l'engagement citoyen, qui a été piloté cette année par le président élu de mon club, Jidas Droujaye, donc qui était le PCO, qui a regroupé tous les pays, des jeunes des 4 pays pour être formés. C'est ce qui est différent des ACD Rotaract. Et enfin, bien entendu, le Youth Exchange, l'échange des jeunes. Mais il faut savoir que pour les questions de pandémie, le Rotary International a suspendu jusqu'à 2022-2023, depuis 2020-2021, les échanges de jeunes pour les questions sanitaires, bien entendu. Sinon, c'est le premier projet de programme en termes parmi les programmes existants qui est en place au Rotary depuis lors. Alors, je sors de ça pour revenir à vous en vous disant également que si on parle de tous ces programmes-là, il faut repartir. L'action jeunesse commence dans les années 1920 parce que le Rotary, très tôt, a compris la valeur d'investir dans l'avenir de la communauté et du monde. Et il y avait ce qu'on appelait la Boys Week, la semaine des garçons, et après la Girls Week. Donc, ça a commencé avec la Boys Week où les jeunes, on faisait des activités entre le Rotary et les communautés locales. Et ça a pris une envergure mondiale. Et à la convention de 1924, ça a été présenté, expliqué pour pouvoir devenir un programme. Et progressivement, c'est devenu la Girls Week et c'est devenu le Youth Week, la semaine de la jeunesse. Mais à la base, c'était pour lutter contre les discriminations et lutter également contre toute forme de fléaux sociaux auxquels était confrontée la jeunesse et les engager à prendre une part dans une vocation dans la communauté. Et progressivement, tout cela a été réformé par la commission jeunesse du Rotary qui existait déjà depuis les années 20. Mais aujourd'hui, nous avons un circuit qui nous amène à faire comprendre que l'Interact doit être l'avenir du Rotaract et le Rotaract doit être l'avenir du Rotary. Aujourd'hui, l'action jeunesse se focalise parfois un peu trop sur le Rotaract, un peu moins sur l'Interact, mais cependant, c'est toute une panoplie d'activités qui nous permettent, en tant que Rotariens, d'être fiers de ce que nous avons pu faire pour la jeunesse. L'Interact veut dire International Action, les jeunes connectés sur le monde, qui créent des réseaux de 12 à 18 ans. Nous avons des obligations de beaucoup les protéger. Il y a une politique en matière de protection des jeunes, de lutte contre le harcèlement qui est disponible, que je vais partager avec les participants. Et également, il y a que pour les 12 à 18 ans, on ne peut pas, par exemple, les mettre en ligne sur le Mont Rotary, publier leurs photos sans autorisation. Mais c'est des programmes qui sont souvent scolaires, parfois communautaires, pour des jeunes, pour les amener à avoir une compréhension de l'entente mondiale et commencer par prendre des responsabilités de leadership. Nous avons un certain nombre de clubs Interact dans le monde, Rotaract, et bien sûr, à côté des clubs Rotary. Ils sont parrainés par les clubs Rotary et sont suivis avec un suivi strict. Le Rotaract, 1968, c'est Rotaract, ça veut dire Rotary in Action. 1968-2018, on a 50 ans du Rotaract à l'époque. Et le Rotaract, tout simplement, c'est une école de leadership. Engagement citoyen, préparation aux responsabilités, parrainé à l'époque par le Rotary comme un programme. Et depuis le concept qui a été marqué par le président élu à l'époque et président 2018-2019 du Rotary International, Barry Racine, il y a eu le concept élever le Rotaract. Pourquoi? Il fallait en faire désormais un type de membre pour qu'il soit comptabilisé dans l'effectif du Rotary. Le Rotary a un problème d'effectif, d'ailleurs bien diagnostiqué par le président Sheka Métard, avec son concept Each One Bring One, parce que depuis plus de 10 ans, nous stagnons à 1 200 000 membres. Nous stagnons à 1 200 000 membres. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir redorer le blason de l'effectif rotarien? C'est bien sûr que chaque personne puisse être capable d'inviter une personne. Mais vous savez une chose, each one bring one. Mais pour pouvoir recruter quelqu'un, il faut parfois inviter 8 personnes. Ça veut dire que le recrutement, c'est l'engagement de tous. Mais au-delà de ça, nous avons des jeunes qui sont dans la famille rotaracienne, qui reçoivent des formations, qui sont accompagnés, si les choses sont bien faites, et qui sortent de Rotaract à un moment donné, parce qu'à l'époque, ils devaient atteindre la limite de 30 ans et quitter officiellement le Rotaract. Il y a même des cérémonies de sortie qui ont toujours cours. Alors, en 2018, le concept élevé Rotaract allait dans la logique même de ce qui a commencé avec le Conseil de législation de 2016, où il a fallu parler de la flexibilité.
Première chose dans la flexibilité, c'était pour les réunions des clubs Rotary de ne pas être rivé sur le fait d'avoir 4 réunions mensuelles rigoureuses, mais on pouvait avoir 2 réunions mensuelles et les 2 autres délocaliser et les rendre flexibles des activités de réjouissance pour maintenir l'amitié au sein du club. Deuxième élément de la flexibilité, c'était que désormais, un rotaracien pouvait combiner son appartenance au Rotary avec cette appartenance à un club Rotaract pour donner une nouvelle impulsion à l'engagement rotarien, créer un pont entre le Rotaract et le Rotary pour qu'à terme, en fait, on puisse avoir beaucoup plus de rotaraciens qui rejoignent le Rotary. Parce qu'un échec du Rotary par rapport au Rotaract, en dépit de tous les succès du Rotaract, des grandes activités réussies du Rotaract, c'est de ne pas avoir le taux de conversion escompté. C'est d'avoir de rotaraciens qui puissent atteindre un certain âge, digne de ce nom, capable d'être au Rotary, mais ne pas vouloir faire le pas vers le Rotary. Parfois, c'est des questions de conflit générationnels. Et donc, les rotaraciens ont toute la quintessence de l'implication au niveau de l'action jeunesse, enfin, dans leur tranche d'âge de 12 à 30 ans, mais leur relation avec le Rotary fait qu'ils n'ont pas vraiment, ils ne sont pas attirés par le Rotary. Une première réponse avait été apportée en 2012-2013 par le président Suji Tanaka, mandat 2012-2013 sous le thème La paix par le service, à l'époque du PDG Diop, c'était de pouvoir promouvoir les clubs jeunes générations. C'est alors que des clubs comme le Rotary Club Abidjan Excelsior, ou le Rotary Club Cotonou Le Nautil, Rotary Club Cotonou Sitou, et certains clubs ont été encouragés à être créés autour de la question des clubs qui sont pour la plupart faits de membres qui ont été au Rotaract, qui ne veulent pas aller au Rotary, on les encourage à mettre ensemble un club où ils sont des congénères. C'est une expérience qui a un bilan plutôt mitigé, parce qu'il ne faut pas toujours avoir trop d'essais d'adrénaline, il faut pouvoir avoir des combinaisons de différentes générations pour avoir un club. Ça, c'est un autre débat. Et ce qui est important, c'est qu'on a commencé à réfléchir à comment faire la transition entre le Rotaract et le Rotary, toujours dans l'esprit de consolider les acquis du Rotary. Parce que l'avenir du Rotary est pérennisé grâce, en fait, à un travail qui se fait déjà entre l'arrimage du Rotaract au Rotary. Et donc, dans toujours la réflexion de maximiser l'effectivité de l'élévation du Rotaract, on est passé maintenant à 2019-2020 avec le président Marc-Daniel Maloney qui a présidé le conseil de législation de 2000. Non, en fait, 2019, il y a eu le conseil de législation 2019 déjà, qui a été présidé bien sûr par Marc-Daniel Maloney, si je ne me trompe, et qui a déterminé les nouvelles règles qui affectent le Rotaract, notamment la possibilité directe de combiner l'appartenance est maintenue, la levée de la limite d'âge, pas pour faire de vieux rotaraciens, mais pour permettre une transition fluide entre le Rotaract et le Rotary, et finalement, à terme, avoir un grand nombre de rotaraciens qui rejoignent le Rotary. Mais désormais, il faut avoir accès à la base de données du Rotary. Donc, désormais, on a, à partir du 1er juillet 2022, en prélude au paiement de per capita, ce qui n'était pas le cas, les clubs Rotary devront, à partir de janvier 2023, deuxième semestre, payer des per capita, $5 par tête, par membre, donc pour les clubs universitaires, et $8 pour les clubs universitaires. La question a été posée au président Cheka Metta, qui était présent élu. Il a dit payer un droit d'adhésion, si on peut dire, ou un droit pour maintenir son adhésion, je veux dire, un per capita, qui pour le ratio, pour comparaison, pour les clubs, les Rotary Clubs, c'est autour de $32 et c'est incrémenté tous les 2 ans de $1 ou $1,5 de toute façon. Mais ce qui est important, c'est que vous avez désormais le Rotary Club, les clubs Rotary qui peuvent être parrainés par d'autres clubs Rotary, qui n'ont plus besoin d'être parrainés par un Rotary Club. Et ensuite, vous avez également la possibilité pour les clubs Rotary de participer et de bénéficier de subventions mondiales avec le concours, bien sûr, de leur Rotary Club. Et précisément, il y a des encouragements à contribuer à la fondation, des dons de $15-50 pour recevoir un certificat de la fondation Rotary. Ce qui veut dire que si vous avez des privilèges, ça va avec des responsabilités. À une certaine époque, à l'Institut de zone de Sharm el-Sheikh de 2019, les rotaraciens s'étaient présentés pour revendiquer un droit égal parce qu'ils n'étaient plus des filleuls, ils étaient des partenaires. Et ils ont dit, on veut avoir mon Rotaract. Comme nous avons le Mont Rotary, ils voulaient avoir le Mont Rotaract. Lorsque le staff administratif du Rotary International leur a dit, écoutez, voilà ce que ça coûte en milliers de dollars par an, ils ont dit, ah, vous savez, nous sommes les plus jeunes, tout ça là. OK, comme dit ma gouverneure, si vous êtes partenaire, vous devez me dire, vous êtes partenaire à quel pourcentage? Bon, pour ne pas trop rigoler, l'important, c'est qu'il y ait une entente entre les différentes générations de la famille rotarienne pour que le Rotary joue un rôle de mentorat avec l'action professionnelle
et l'action jeunesse et que le Rotaract soit une force d'engagement pour l'avenir du Rotary. La nouvelle dimension offerte par le président, la présidente Jennifer Jones, la première femme présidente du Rotary International à partir du 1er juin 2022, c'est que les Rotaraciens soient clairement amenés maintenant dans cette prochaine phase à siéger dans les commissions du Rotary International, les commissions de district. Donc, en dehors du RRD, représentant Rotary du district, nous encourageons les gouverneurs à nommer des Rotaraciens. Peut-être pas aux fonctions les plus élevées, mais travailler déjà dans les commissions avec leurs amis rotariens, leurs aînés rotariens, pour être dans la machine de travail de cohésion. Et par titre d'exemple, la présidente du Rotary International élu a nommé un Rotaracien responsable de la commission image publique pour le Rotary International. Mon gouverneur élu, Victor Yawa-Santé, pour le 9802, a nommé quelques Rotaraciens qui sont même anciens Interaciens responsables de certaines activités au niveau du Rotary. Et pour exemple, dans mon club, Cotonou-le-Cotivary, le président élu a nommé le président du club Rotaract de l'année prochaine, le club Rotary de Cotonou-le-Cotivary, et membre de son comité, et la présidente du club Interact, membre de son comité. Et des anciens présidents du club Rotaract sont également des vice-présidents des commissions du Rotary Club pour créer cet esprit-là. Pour la petite histoire, mon club a été créé le 7 juin 2017. Le 6 juin 2019, le club Rotaract de Cotonou-le-Cotivary a été créé. Et le 5 juin 2021, le club Interact de Cotonou-le-Cotivary a été créé. Je crois que j'ai dit l'essentiel, c'est le travail que nous pouvons mettre en place. Il n'y a pas de préjugés à avoir. Il faut comprendre que la sagesse africaine nous apprend à respecter les aînés, mais le Rotary nous apprend l'amitié au-delà des frontières, au-delà des âges, des générations. Parce qu'on parle de diversité, on parle de non-discrimination, mais c'est dans le même temps dans le respect des valeurs, apprendre à travailler avec plus âgés que soi. Le Rotaract donne à des jeunes l'accès à des personnes peut-être auxquelles elles n'auraient pas accès dans le monde professionnel. On ne vient pas au Rotary pour trouver du boulot, mais on vient au Rotary pour l'amitié et servir les autres. Mais ce faisant, nous nous développons, nous nous impactons parce que nous pouvons avoir accès à des personnes auxquelles nous n'aurons pas accès. Et ces valeurs-là, on les inculque à nos Rotaraciens, à nos Interaciens. Et je pense que l'avenir du Rotary et même l'avenir du monde peut être garanti par un engagement à l'action jeunesse. L'action jeunesse, c'est redorer le blason de toute organisation qui investit dans l'avenir. Je pense qu'on ne va pas monopoliser la parole et permettre quand même des échanges. Il y a des sommités du Rotary qui sont connectés et qui sont dans la salle. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Le conférencier a été annoncé comme un érudit. Nous avons les premiers signes. Les questions vont nous permettre d'enrichir cette conférence. Maintenant, nous allons prendre des questions. Je vais passer encore en ligne. Voilà. Les premières questions. La présentation du CP a donné une brillante présentation. Nous allons maintenant prendre les questions. Celui qui peut prendre la parole. Question? Question? Soyez libres, allez-y, nous sommes en famille. La famille, en famille, on n'a pas peur, justement. On vise à amener nos enfants, nos jeunes, à s'intégrer et à être libres, à échanger. Question, vous avez assimilé tout ce qu'il a dit tout de suite? On peut donc dire que le conférencier a plus qu'à atteindre l'objectif recherché. Président, un mot? Super ministre, déjà merci pour votre exposé et je pense que c'est un peu bruyant, j'entends pas bien, c'est pas net, c'est très bruité en fait, le micro est très bruité. Il y a un écho très fort, donc je ne peux pas percevoir les mots, malheureusement. Je ne sais pas si peut-être se rapprocher de l'ordinateur. On va essayer sur le micro. Est-ce que tu m'entends mieux là? Oui, très bien, oui. Voilà,
Donc, déjà, je disais merci pour ce brillant exposé qui nous donne en très peu de temps un bon aperçu de ce que peut être l'intégration voulue entre les clubs Rotaract et les clubs Rotary. Moi, ma question, c'était principalement un retour d'expérience ou un partage que tu pourrais nous faire concrètement. Comment tu mets en œuvre ce type tu as donné quelques exemples, mais de manière concrète pour des clubs qui commencent, comment tu mets en œuvre, comment tu mettras en œuvre ce type de partenariat et comment tu le ferais fonctionner sur la durée. Voilà. D'accord. On a un cas d'école, on va dire, un cas particulier avec deux clubs Rotary et Rotaract qui font le même cheminement. Donc, les Rotariens découvrent le Rotary, apprennent en même temps en faisant et ont en même temps obligation de suivre les Rotaratiens. Aujourd'hui, on a ce que j'appelle mon quadriptyque. Un quadriptyque que j'appelle se former pour former, s'informer pour informer, pour réformer et transformer. Tout va partir de l'engagement que vous prenez à vous former continuellement. 1 heure par jour sur mon Rotary, sur le centre de formation en ligne, vous permettra à chacun, non seulement limité au président et au comité, mais chaque membre du club aura la capacité de bénéficier de la démocratisation de la formation. Le seul salut pour un leader, c'est de se faire former. Plus vous vous formez, plus vous êtes capable d'être une ressource pour les plus jeunes, les moins informés. Amenez vos Rotaraciens à tous être renseignés sur mon Rotary pour que vous ayez déjà des données statistiques sur qui sont vos filleuls, pour que les responsables du club Rotaract, grâce à une commission Action Jeunesse ou Jeune Génération du Rotary Club effective, qui a toujours un soin de prendre part aux réunions des clubs Rotaract, au moins un représentant. Ça pas nécessairement le président de la commission. Il ne faut pas qu'on ait dans les clubs, les Rotary Club ou même club Rotaract, des commissions unipersonnelles. Il faut qu'il y ait des commissions étoffées avec un président, un vice-président et au moins un membre qui puissent se relayer pour suivre le sujet concerné. Le club Rotaract se réunit et doit avoir la capacité d'avoir voix au chapitre dans les activités du Rotary Club. Ça veut dire que vous devez permettre à vos Rotaraciens de prendre part à vos réunions et toujours se présenter en 2 minutes comment se passent les choses dans le club et que vous-même, vous soyez capable de tisser une relation permanente avec eux, dans le respect, dans l'amitié, mais dans l'esprit d'investissement et de mentorat. Que le Rotary Club s'attelle à ce que toutes les commissions fonctionnent et soit un exemple pour le club Rotaract. Parce qu'un club Rotaract a 2 ou 3 obligations. Mener une action d'intérêt public, mener une action internationale et tenir des réunions conjointes et mener des actions avec le Rotary Club. Tâchez d'impliquer vos Rotaraciens dans toutes vos activités systématiquement. Mener une action, ce n'est pas seulement des ramasseurs de balles ou des porteurs d'eau. Donnez-leur des pans de l'activité. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils ont en GT? Si vous mettez un comité d'organisation pour vos activités, étoffez-les de Rotariens et de Rotaraciens pour que désormais ce soit le label Horizon, Abidjan Horizon qui soit en place. Pas Rotary ici, Rotaract là. Créez cette synergie-là. Et avec le temps, vous verrez que naturellement, vos Rotaraciens se sentiront à la maison. Et vous-même, vous vous sentirez utile parce que vous serez en train d'investir dans la jeunesse. C'est ce que j'ai continué, j'ai fait dans toute mon activité rotarienne, même quand je n'étais pas président de club ou que mon club n'avait pas de club filleul, j'ai toujours été au contact des jeunes générations pour leur montrer que la formation, la motivation, le respect, l'amitié peuvent faire beaucoup de choses. Je n'ai jamais été rotaracien, je vous le dis. Peut-être vous allez voir dans mon CV, il n'y a pas de Rotaract, mais j'ai embrassé à bras le corps les jeunes générations parce que je considère que le capital humain se développe. On dit, prenez-les au vous m'avez, je pense, il y a une petite souci de connexion, je crois que c'est bon là. Vous m'entendez toujours, j'espère. Hein? Voilà, d'accord. Donc, je disais pour finir que je n'ai pas été rotaracien, mais j'ai compris que si nous investissons très tôt dans la jeunesse, on peut avoir des acquis. Il y a un proverbe anglais qui dit « Catch them young and they shall be yours forever ». Attrapez-leur au berceau et ils grandiront avec vous. Donc, investissez dans les plus jeunes et allez même plus jeunes. À la prochaine étape, dans 3-4 ans, donnez-vous le challenge d'aller vers la création d'un club Interact. C'est plus compliqué. Il y a beaucoup plus de restrictions, beaucoup plus de précautions à avoir. Mais c'est la beauté de l'activité rotarienne. Formez-vous, motivez les autres et accompagnez le développement des plus jeunes. C'est ce que je peux vous donner comme exemple vivide, mais je crois qu'il y a des personnes connectées comme l'IPP Arafat Timourou, qui est ancien rotaracien et ancien
DRD Bénin, le PE Gildas Douroudjaye. Et d'accord, le DGN dit qu'il a sa voix enrouée, il ne peut pas prendre la parole, mais je le remercie pour sa présence. DGN, merci beaucoup et prompt guérison à toi. Merci pour tout. Donc, je crois que le PE Gildas Douroudjaye ou l'IPP Arafat Imorou peuvent contribuer également leur quota. Le président Godfried de Lomé Horizon également peut en fait partager des expériences. J'ai des amis ici qui sont là, qui peuvent dire des choses. Le PE du club Rotary de Cotonou-Phare, c'est lui que l'homme qui a été rotationné depuis un moment et qui a beaucoup travaillé avec les Rotariens. Je pense que c'est des personnes qui peuvent partager de l'expérience également. Merci. Voilà. Ça veut dire que nous pouvons... OK. Donc, nous pouvons éventuellement donc prendre les contributions en ligne pour enrichir la conférence de IPP. Contribution en ligne. AG Nourou Malaye. Il y a Pépé Marie-Ange qui a levé la main déjà. OK. D'accord. Pépé Marie-Ange. Oui, merci, cher ami Protocole. Merci, cher ami Adonis, pour ta brillante présentation qui nous permet, en tant que nouveau club, d'avoir des informations, d'être un peu plus renseignés sur notre relation avec nos Rotaraxiens. Je voudrais à ta suite vraiment demander à nos amis anciens Rotaraxiens qui ont aujourd'hui des postes de responsabilité. Nous avons l'ami Gildas PE. Tout à l'heure, tu l'as nommé. Cher ami Gildas, merci d'être là. C'est le président élu du Rotary Club Locomotive, c'est-à-dire du même club que l'ami Adonis. Donc aujourd'hui, comme tu viens de le dire, comme on l'a dit dans l'intitulé de la conférence, le Rotaract, c'est vraiment l'avenir du Rotary. On le constate avec toutes les personnes que tu as nommées. Donc, je voudrais vraiment un partage d'expérience, voilà, le parcours d'un Rotaractien ici qui va être inspirant justement pour nos filles là, en ligne et en salle. Merci. Alors, si le PE veut laisser la parole à l'IPP Arafat ou prendre la parole en premier, ensuite l'IPP Arafat, d'accord. C'est deux parcours monumentaux, hein, parce que actuellement, ils sont de la Commission Action Jeunesse, parce que le PE Gildas, qui est ancien président de Club Rotaract, est PCO du RILA et président Interact pour l'année prochaine. Oui. Et Arafat est ancien DRD Bénin, ancien président du Club Rotaract de Parakou, ouais. Et IPP du Rotaract de Parakou et vice-président de Bénin pour le Rotaract et l'Interact au 1902. Donc, ils peuvent... Oui. Voilà, donc l'IPP Arafat a la parole d'abord et après le PEJ. C'est à dessein que j'ai posé la question. Je sais que l'ami Gildas était très actif justement dans le RILA. Oui, c'était le PCO, bien sûr. Ouais. IPP Arafat. Oui, il était le PCO. IPP Arafat. Oui, merci CP Adonis. Bonsoir tout le monde. Arafat Imorou de classification logistique de santé, l'IPP du Rotary Club de Parakou. Ce que j'aimerais partager avec vous, c'est vrai, j'ai été rotaracien durant 8 ans avant de rejoindre le Rotary. Le Rotarat a été une belle expérience pour moi parce que ça m'a permis de beaucoup apprendre sur le plan administratif et aussi sur le plan moral, éthique et tout. Après, j'ai rejoint le Rotary. Donc, très jeune, à 27 ans, j'ai rejoint le Rotary Club de Parakou. Et Dieu faisant, j'ai été président 2020-2021 plutôt. Et j'encourage les jeunes Rotaraciens à faire de même, à pouvoir adhérer au Club Rotary, que ça ne soit pas une barrière pour eux. Le Rotary est une belle expérience. Et c'est tout. Le CP a donné ça tout ce qu'il fallait. Ce que j'aimerais ajouter, c'est juste encourager nos amis Rotaraciens à faire le pas, à vivre pleinement. Merci. Merci. Père Gildas. Bonsoir CP, bonsoir
DGN, bonsoir à tous les amis de Lomé Horizon. Mes salutations spéciales à la PP Marie-Ange. Abidjan Horizon. Alors, c'est Abidjan Horizon. C'est pas Lomé, c'est Abidjan cette fois-ci. C'est Abidjan Horizon. Mais il y a le président de Lomé Horizon qui est connecté. Désolé. Ouais. Alors, Abidjan Horizon. Oui. Alors, indéniablement, le Rotaract nous a apporté beaucoup et c'est notamment parce que des Rotariens comme le CP Adonis et plein d'autres ont facilité cette adhésion-là. Ils ont créé l'environnement nécessaire pour nous autres et nous avons appris de ces personnes-là. Alors, à tous les amis rotariens comme rotaraciens ici présents, sachez que l'effort doit être fait dans les deux sens. Et nous devons nous soutenir mutuellement, c'est le plus important. Et il n'y a pas de club Rotary sans club Rotaract. Il n'y a pas de club Rotary sans club Rotaract. Les clubs Rotary doivent s'appuyer sur le club Rotaract parce que les ressources sont là. Et ces ressources permettront au club de se développer au fil du temps. Donc, c'était ce que moi, je peux dire. Bonsoir à tout le monde. Je ne peux pas citer tous les amis qui sont en ligne, mais vraiment, merci et à tout à l'heure. Merci. Président Godfried, tu veux prendre la parole ou alors, je ne sais pas si c'est AG ou PAG Nouveau. Président Godfried de Lomé Horizon, c'est un club qui a un nom assez évocateur, Lomé Horizon. Donc, président Godfried, tu as la parole. Bon, peut-être occupé. PAG, nous, Alaé, Dial. PE Cédric Quenom du club Rotaract de Cotonou-Phare. C'est une expérience perspective Rotaract. Bonsoir, Charter. Bonsoir, PE. Bonsoir à tous les amis, en vos rangs et qualités respectives. Oui, forcément, ce thème est tellement évocateur qu'il me parle, surtout dans le mandat dans lequel nous sommes, où j'ai vraiment pu expérimenter vraiment ce dont tu as parlé tout à l'heure. Pour dire, je fais partie des Rotaractiens quand même qui ont eu l'honneur, à qui on a confié quand même des grosses responsabilités. Comme tu le sais bien, je travaille dans l'équipe de la gouverneure actuelle, où je suis en charge quand même aussi minime soit-elle, cette tâche. Je l'ai accomplie très bien et j'en suis très fier. En fonction des retours que j'ai eus, j'étais en charge du bulletin du district. C'est quelque chose que j'aime faire, tu le sais, c'est ma passion, c'est monter, c'est le graphisme, c'est l'édition et c'est tout ça. Et je ne remercierai jamais assez ces Rotariens qui m'ont fait confiance, et tu en fais partie, tu le sais. Et c'est la preuve que vraiment, il y a le Rotaract, c'est l'avenir du Rotary, comme tu l'as dit. Et j'ai eu l'occasion vraiment de l'expérimenter, de voir combien de fois ces gens-là qui me confiaient des tâches me les confiaient vraiment sans pour autant vouloir me corriger jusqu'au bout. Donc, en gros, c'est vraiment une expérience où on m'a laissé prouver ce que je pouvais faire. Comme on le dit souvent, on vient au Rotary par sa profession. C'est ce que j'ai vraiment expérimenté cette année. Et comme je l'ai dit, je ne remercierai jamais assez tous ces Rotariens. Et moi, c'est une des choses qui fait que j'ai vraiment envie d'aller au parce que j'avais prévu une année sabbatique, histoire de réfléchir beaucoup. Mais là, maintenant, je suis décidé. C'est quelque chose qui m'a montré vraiment qu'il fallait vraiment faire le pas. Donc, en gros, c'est ce que moi j'ai à dire par rapport à... J'ai vécu vraiment ce dont tu as parlé et c'est un témoignage que je voulais faire à l'assistance et pourquoi pas inspirer d'autres Rotaraciens de continuer à servir leur club partenaire et de ne pas hésiter à faire du don de soi parce que l'avenir, c'est eux. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Je crois qu'on est à 21h02, donc 20h02 en Côte d'Ivoire. Je pense qu'on a fait le tour de la question.
On est à 2 minutes dépassé du timing. Je donne la parole au président, au pluriel, bien sûr, le président du Rotary Club et la présidente du Club Rotary pour conclure. Pour moi, de ma part, c'était un honneur, un plaisir et je m'engage à vous accompagner au-delà de cette conférence dans votre activité de tous les jours. Je serai disponible avec d'autres également pour vous accompagner. Merci encore. Président, vous avez la parole pour conclure la réunion. Merci, très bonne présentation. Nous avons été édifiés sur beaucoup d'aspects et je pense que nos jeunes vont pouvoir en profiter et nous aussi. La parole passe donc par le protocole pour arriver au président, mais au passage, je voudrais noter que dans la salle, il avait été signalé la présence d'un ADG. C'est vrai que je n'ai pas noté son nom. Je voulais lui souhaiter la bienvenue parmi nous et d'avoir pris le temps pour assister à cette conférence. J'ai aussi noté la présence des PE. L'OPE Cédric nous a pris la parole. Gildas aussi. Marie-Ange est là. Il reste le PERC Citou Omega. Je ne sais pas si Omega, si Citou est toujours là. On aurait pris un mot de sa part, une petite impression au passage. Je ne sais pas s'il peut prendre la parole. Je parle au féminin ou au masculin parce que je ne suis pas bien fixé. Le PE est déconnecté. Le PE il est déconnecté de Cotonou Citou. Non, je crois qu'il est déconnecté. Peut-être qu'il a eu un petit souci de connexion. D'accord. Nous avons aussi reçu la présence de notre vice-présidente, la vice-présidente du club Abidjan Horizon, notre très chère amie Lydie Aossi, qui va certainement nous donner ses impressions à la suite de cette formation. Merci aux deux conférenciers. Et pour ce que j'ai pu entendre, je pense que c'est vraiment une émulation pour notre jeune génération qui pourra encore recueillir d'autres conseils de la part de Cotonou. On a peut-être la chance de visiter un de ces jours, bien qu'eux ils nous visitent, ils seront bienvenus. Et sinon, pour une conférence, c'est merci. Et encouragement à notre jeune génération. Comme il a dit, les efforts sont mutuels. C'est des deux côtés, et pour nous-mêmes et pour la jeune génération. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous inviter président en commençant par la présidente d'innovation. C'est la réunion du Rotary. Donc, c'est eux qui vont clore la réunion de ce soir. Mais je vais encore une fois de plus remercier M. Adonis pour cette présentation et pour le temps qu'il nous a accordé ce soir. Et comme on fait d'habitude à ceux qui nous visitent, on a toujours un présent disponible. Donc, il faudra planifier de passer à Abidjan et au club Horizon pour le récupérer. Donc, c'est l'invitation qui est lancée. Merci. Donc, sur ce, merci. Je reçois, en fait, c'est le micro toujours, tu parles directement, c'est mieux. Oui. Oui, je disais, donc voilà, il y a un cadeau qui t'attend à ta prochaine visite à Abidjan. Donc, ce cadeau sera à l'adresse de Horizon pour respecter le protocole et la coutume vis-à-vis de ceux qui nous visitent. Et tu nous as visités ce soir, merci. Donc, je n'ai pas d'autre mot à ajouter si ce n'est passer à
Safi la parole pour clore cette conférence qui, on espère que d'autres activités seront poursuivies, arrangées par la suite et pour lesquelles certainement tu seras convié. Tout à fait. Mais je pense que par rapport à ça, avant que la présidente ne vienne, je pense que nous devons quand même nous réjouir de quelque chose. C'est que le district 9101 va abriter l'Institut de zone. Et pour ma part, personnellement, ayant été à Yaoundé et ayant été témoin de l'annonce du fait que c'était Addis Abeba qui devait accueillir l'Institut, c'est le DGN Sanogo Abdoulaye du 9101 qui m'a informé que c'était plutôt le Abidjan et qu'il ne me donnait pas le choix que d'être à Abidjan du 5 au 10 septembre. Il ne me donnait pas le choix en tant que grand frère. Donc, je pense que je suis obligé d'être à l'Institut de zone et donc je pense qu'on prend date déjà en dehors de toute activité qu'on aura à avoir. Merci. Oui. Merci, à bientôt. OK, très bien. Bon, la présidente me donne la charge de vous dire merci pour cette conférence. Ainsi, nous allons mettre un terme à cette conférence et tout en remerciant nos conférenciers et toutes les contributions. Nous allons maintenant passer au point suivant de notre ordre du jour. C'est la présentation des dirigeants du Rotary.